Bonjour, mon amour. J'aimerais voir la carte des alliances. Ainsi, Ceolbert a rejoint le Shropshire. Oui, et la situation y est délicate. Le comté est depuis longtemps en guerre avec Rodri, roi des Bretons. Ceolbert espère négocier une paix avec les Bretons de l'Ouest. Une tâche difficile pour quelqu'un manquant autant d'expérience. Espérons qu'il ait retenu tes leçons. En effet, mais je pense que tu devrais superviser ces pourparlers. Si Ceolbert atteint son but, nous gagnerons une alliance précieuse. Je vais aller dans le Shropshire. J'en suis soulagée. Ivar et lui devraient se trouver à Quatford en ce moment. C'est au bord de la Fonafren. Si Ivar est avec lui, mieux vaut que j'arrive sans tarder. Sois mes yeux, Sine. Ça fait des jours qu'on n'a rien mangé. Des orties et des navets. Tout ce que j'ai trouvé. Tu crois que tu sais tenir la Ça boisson? sent bon. Prouve-le! Prends, jeune homme. Maudite soit cette guerre. Dis merci. Merci bien. Allez, gamin! Pas trop mal, petit. Mais sois féroce, déloyal. Frappe-moi dans les Ivar, bourses. tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là? Le vénérable roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix, depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de Glavio. Goriad Atmerfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le Shropshire à ses pourparlers? Le dernier Elderman a été tué au combat. C'est l'évêque d'Eorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson, c'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez terrifiante.
Le rôle d'Elderman n'est pas facile en temps de guerre, Ceolbert. Il va se pisser dessus à la première occasion, ça c'est sûr. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions. Mais avec humilité. Rodri est roi, et attend qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ses paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré? Rencontré, combattu. C'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de rois. Tu devrais plutôt rester en arrière, Ivar. Ton humeur risque de compliquer les choses. J'aimerais que vous soyez là tous les deux, pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Eivor. Nous savons tous les deux ce que vaut ma parole. Mais oui, je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. C'est tout près, à l'autre bout du village. Cela fait bientôt 2 ans que nous sommes en guerre contre les Bretons. Les Bretons avaient l'avantage, jusqu'à ce que j'entame leur ligne avec mes berserkers pour acculer le frère de Rodri dans un fossé. C'est grâce à Ivar que Rodri a accepté de parler de paix. Je vais aimer le voir couiner, ce vieux fou. Mais ma foi, moins que si j'avais pu le tuer, cela aurait véritablement scellé ma renommée. Ta renommée? De tueur de roi, tous n'ont pas connu un sort aussi clément que Burgred, ami des loups. La paix, c'est mieux, Ivar. Qu'est devenu ton bellâtre de frère? Mon frère. Nous nous sommes séparés. Son chemin est incertain. Tu ne peux que mieux te porter sans ce modèle de coquetterie. Notre évêque d'Eorlaf et le roi Rodri se trouvent dans cette église. Ces maisons du Christ. Toujours dures et froides. Mais la chaleur y règne. Le Dieu chrétien nous unit, le roi Rodri, l'évêque d'Eorlaf et moi-même. C'est chez lui que nous conclurons la paix. Gloire de Breton, tous autant que vous êtes! Je vous fais votre... Capitaine Ynir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque d'Eorlaf, nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriad ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre un purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez! Tous les deux. Seigneur, voici Ceolbert, futur Elderman de ce comté et fils du roi Ceolwulf de Mercy. Ce galopin Eldorman. Je parie qu'il ne s'est pas pissé tout seul. Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non! Assez! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir, voulez-vous? Eivor, je te prie. Je te connais peu, mais Ceolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le lui. Roi Rodri, Qu'y a-t-il, Danoise? j'aimerais t'aider à faire la paix. Je ne parlerai de paix
que lorsqu'on m'aura rendu mon frère, Goriad. Accepte déjà l'idée de pactiser et ton frère sera libéré. Une somme d'argent t'aiderait-elle à surmonter cette difficulté? Je ne me laisserai pas acheter par ton butin, Danoise. Va-t'en, prestement. Parlez, parlez, parlez. On ne fait que parler. Tu accompagnes Rodri, n'est-ce pas? Tu es son conseiller? En effet. Mon nom est Inir Abkatfar. Appelle-moi ainsi. Dis-moi, soldat, comment sont tes relations avec ton roi? Il me consulte pour toutes ses décisions. Si je le pousse à la guerre, il la fera. Et si je favorise la paix, il l'appuiera. C'est la paix que nous désirons. Serait-il possible qu'un peu d'argent t'amène à conseiller ton roi en ce sens? Un sac d'argent, pour moi? Oui, je pourrais en effet modifier mes augustes conseils contre une belle quantité de ce métal. Oui, oui. Prends ceci. Fais-en ce que tu voudras. Mais dis à Rodri qu'il faut bâtir la paix. Marché conclu. Il est temps de rendre compte à l'évêque des Orlaf. On devrait régler ça par le sang, pas par de belles paroles. Tu es Goriad, n'est-ce pas? Le frère du roi Rodri. Oui, et un pion meurtri de votre jeu sanglant. Quelles sont tes relations avec ton frère? Mon frère a de l'amour pour moi, mais il peut se montrer lent d'esprit et entêté. Si j'avais été roi, j'aurais agi différemment. Et si tu en avais l'occasion? La couronne? Je bondirais sur cette chance de régner. Mais il faut de l'argent pour déposer un roi. Les nobles, ça s'achète. Tu le sais comme moi. Je ne te promets rien, mais je peux peut-être trouver l'argent qu'il te faudrait. À quelles conditions? Chasser Rodri du trône. Retirer tous les soldats bretons du Shropshire. Et ne plus jamais menacer cette frontière. Si tu es sincère, je serais ravi de conclure ce marché. Je vais voir à propos de cet argent. Ah, tout ça ne mène à rien. Les pourparlers n'avancent pas. Je crains pour la suite. Ne t'en fais pas. Tu deviendras Elderman. Madame, oublions la colère et tâchons de parvenir à un accord. Quel est le plus grand souci de ton mari? La guerre a vidé le trésor royal. Cela a mis Rodri dans la gêne et influe sur chacune de ses décisions. Si je pouvais lui fournir de l'argent, cela éloignerait-il ton mari de la guerre? Des coffres remplis inclineraient certainement mon époux vers la paix. Si un tel bienfait se fait jour, je songerai à tes paroles. Eivor, mon ami. J'ai fait mon enquête comme tu me l'as suggéré. As-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? Le capitaine de la garde conseillera au roi d'accepter l'accord. Tu obtiendras la paix. Prions pour que Rodri l'écoute. Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Ivar, non! Maintenant! Ivar le sans os, et sans échine, sans dents et sans tripes. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera, on me l'a prédit. Et ton frère? Ta destinée le protège aussi? Dieu tout-puissant, je vais... Les mettre à l'abri! Vite! Tuer le sans-os! Que cette chapelle soit rouge de son sang! On a eu les derniers! Ah, ça, c'est de la diplomatie viking. Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers. Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus? C'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Thiolbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens.
Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Aide-moi avec cette saleté de porte. Moi, breton, je suis Ivar, le tueur de rois. Pour la merci! Vive, dis. Il y en a d'autres près de l'eau! Essayez par le flanc! Seigneur, le carnage. Il faut annoncer à l'évêque d'Orlaf que les combats sont terminés. Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retors. Ce qui est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, Deorlaf. Tu connais bien la région, comment peut-on leur nuire? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quatford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer, et bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner.
Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury, après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Une dernière chose. Nous aurons besoin d'un Firn pour combattre. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. Ami ou ennemi? Je viens en paix, mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danoise? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'une Danoise. En Rodri, nous avons un ennemi commun. Mon seul souhait est de le priver de ravitaillement, de le forcer à négocier et à mendier une trêve. Lorsque nous aurons la paix, les tiens et toi-même n'aurez plus à vivre dans la misère. Ce que tu dis est plein de bon sens. Très bien, Danoise. Voilà ce que je sais. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de Dustone. Tu vois cette tour au sud? C'est ce qu'il reste de la porte des collines. La carrière de pierre est au-delà. Merci. La carrière de Dustone, remplie de chariots bretons. Quand ils auront brûlé, Rodri sera plus enclin à la paix. Inspecte les alentours, Sinine.
Le Shropshire a besoin de toi. Non! Non! Ce cuir est tout neuf! Fais-moi sortir. Je veux me battre contre ces serpents. Deorlaf m'a demandé de libérer les prisonniers pour renforcer le Fird. Le Shropshire a besoin de toi. Che vuol dire? Allez, crochet-toi un plat. Qu'est-ce que nous avons là? L'amour de sang que de peur. Libère-moi. Ces hommes combattront pour nous. Donne-moi la porte. Hey, Palas! Ayuda! Voilà venger, mon ami. Voilà qui est fait. Reste l'avant-poste de Wenlock. Voilà qui est fait. Reste l'avant-poste de Wenlocan et la cargaison bretonne.
L'accès à cet endroit est interdit. L'avant-poste de Wenlocan. Si je m'empare de la cargaison, cela affaiblira les Bretons, qui voudront la paix. La Danoise, sors-moi de ce maudit poulailler. Des hommes pour le Firde de Deorlaf. Plus précieux que des marchandises. Carrière et cargaison, c'est fait. Reste à retrouver Ivar et Ceolbert à Westbury, avant qu'Ivar ne fasse encore des siennes.
Montre-moi cette terre, mon ami. Voilà Ivar, avec Ceolbert. Ivar, Ceolbert. Ah, Eivor. Je disais à notre Atling que Thor était avec nous aujourd'hui. Notre victoire est assurée. Alors, que comptes-tu faire? Ce chien d'Ynir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Ynir. D'accord, mon garçon? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. Ynir est le meilleur guerrier des Bretons. S'il connaît une mort violente, Rodri y pensera à 2 fois avant de riposter. Oh, mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. Entendu. Allons-y en force. Et faisons du petit bois de cet endroit. Allez, Ceolbert, allons nous battre. Laisse s'enfuir les villageois saxons, Ivar. Seuls les Bretons méritent notre colère. Thor est avec nous. Allez, bats-toi. Ça brûle! Ça brûle.
tuer ces soldats. Cela réduirait les soutiens de Rodri. Eivor, voilà Ynir, aussi mauvais que la mer en hiver. Tu crois que ces Danois cesseront un jour de s'en prendre à nous? Et moi qui pensais que tuer le frère du roi aurait suffi. De la fumée! Quelqu'un a allumé le feu! Les Danois! Ils sont dans le campement! Je vais te faire brûler vif, Ynir, et jeter tes bourses! Ynir est mort. Si c'est ça, ah, il n'y en a plus. Bartor, je vais reprendre du début. Ah, il n'y en a plus. Allons voir les résultats de nos exploits, Théolbert. Eivor, viens avec nous. Eivor, viens avec nous. Eivor, tu as vu Théolbert se battre? Il en a une belle paire maintenant. Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué. Ah, Théolbert, ton dieu est d'un ennui. Ris plutôt, allez, on a gagné! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Eivor et moi sommes nés pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. Survivre à une bataille, c'est renaître dans le sang et les hurlements. Mon père est mort dans une fosse à serpents. Il n'en est resté que des os et de la chair moisie. Mais par les dieux, il a gagné sa place à la table d'Odin. Ton père Ragnar a laissé une grande saga. Théolbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire? Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes. Il sera averti de la destruction de Westbury. Ce sac à pu prétend que seul un dragon peut le vaincre. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Eivor. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'hydromel. Non, Ivar. De vrai calme. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou pêcher. Allez, qui veut pêcher avec moi? Pêcher? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot? J'ai vu un petit étang près d'ici. Alors, vous venez? Accordons-nous un instant afin de retrouver notre calme. C'est tout prêt. Je n'ai aucun goût pour la pêche. Où est le défi? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer. Ici, ce sera parfait. Pêchons des anguilles. Deorlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles toute fraîche. Je ne pêcherai pas, moi. Mais vas-y. L'eau grouille. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Bien joué, Eivor. Une anguille.
Ça a mordu. Ramène-la au bord. Une autre anguille. On a presque de quoi faire une soupe. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Ça suffira comme ça. L'évêque d'Eorlap sera ravi. Allons parler de nos prises à Ivar. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Ceolbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Ceolbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Nous avons incendié le village, oui. Mais la paix n'est pas assurée. Pour l'atteindre, nous aurons besoin d'une autre qualité. La mesure. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarté? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Eivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Ceolbert? En tant que futur Ealdorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier, a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarade, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton grand roi? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons toutes deux de nos compagnons assoiffés de combat, semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction.
Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Costow. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Loué soit cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarade. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Eivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clin d'œil. Tu as emprunté un chemin bien ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Ceolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche. Par les dieux, où est Ceolbert? Quelqu'un doit bien le savoir. Tu as vu Ceolbert? Je ne prête pas attention aux allées et venues de l'Atling. Demande à quelqu'un d'autre. Je cherche Ceolbert. Est-ce que tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vu, il affûtait des flèches. Tu es sûr que tu te sens bien? Ivar, c'est fait. La paix, hein? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Ceolbert? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Salut à toi, Eivor. Est-ce que tu as vu Ceolbert? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un maquereau, Il a fêté la paix et a commencé tôt. Réveille-toi! Où est Ceolbert? Ceolbert? Aucun de vous ne l'a vu ou quoi? Seulement lui, Drengr. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Ça lui arrive souvent de s'enivrer comme ça? Par tous les dieux, oui. 2 fois par semaine. Une fois pour 3 jours, l'autre pour 4. Et 2 fois le dimanche. Et si tu as besoin qu'il dessoule, qu'est-ce que tu fais? Garde ça pour toi, mais lorsque j'avais vraiment besoin de lui, ça m'est arrivé de le jeter dans un lac. Ça vaut la peine d'essayer. Il doit bien y avoir un moyen de réveiller cet ivrogne. Quoi? Je brûle! Ah! 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 Tu aurais pu faire brûler ma branche et mes noix! Je cherche Ceolbert. Et tu me fais brûler pour ça? Nom de sourtre! Si tu tiens à le savoir, ce gamin est parti chasser le sanglier il y a quelque temps. Oui, je sais, mais où est-ce qu'il est allé chasser? Au sud, c'est tout ce que je sais. Il a probablement longé le ruisseau au sud de la forêt. J'en sais assez pour continuer. Merci.
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça ne me dit rien de bon. Du sang. Celui de Ceolbert, ou de sa proie. L'arc de Ceolbert. Abandonné. Mon Dieu! Des traces de pattes et du sang. Pas celles d'un sanglier. Un loup, traînant quelque chose. Ceolbert. Par les larmes de Freya. Ceolbert, tu es vivant. Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux. L'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. Je vais te ramener aux autres. J'irai doucement. Doucement. Garde tes forces. Silence, Ceolbert. Nous serons bientôt entre amis.
a besoin d'aide! Ivar! Déorlaf! Par la main de Thor. Est-ce que c'est l'Atling? Eivor! Qu'est-ce qui est arrivé? Non. Non! Gamin sans cervelle, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cerné par des loups. Ivar, doucement, petit. Doucement. Ivar. Donne-moi une hache! Tout de suite! Ivar, il est mort. Une hache! Son dieu l'emmènera ainsi, avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit. Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé. Les Bretons ont fait cela. J'ai trouvé cette lame fichée dans sa poitrine. Une dague bretonne. Rodri! Mais pourquoi? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque Déorlaf! Par ici! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Agissons vite. Attaquons avant que Rodri puisse se réjouir de son coup. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Ceolbert! On l'a tué. Puisse le Dieu qui te libère du péché te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodri se terre au château de Costo. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Bonne idée. Allons-y. Bien. Et rappelle-toi, Rodri est à moi. Est-ce que c'est l'Atling? Vous autres, en selle et suivez-moi. On a du travail. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû deviner qu'il s'attaquerait aux plus faibles d'entre nous. Tu as créé une plaie sanglante en tuant le frère de Rodri. Tout ce qui mérite d'être vécu se paie par le sang. À Quatford, tu m'as dit que Rodri t'avait fait cette balafre au visage. Ce récit est-il digne d'être conté? Sinon d'être compté, du moins d'être retenu. Il y a des années, alors que je revenais de l'île de l'Ouest. Ah, ils savent se battre là-bas. J'avais été battu, sévèrement. Et j'étais d'une humeur de chien. Je rêvais de sang et d'argent. Alors que nous longions la côte de Cumri, Medrengir et moi avons vu un joli coin, perdu dans la brume. Nous tirions nos navires sur la grève, et un cri a retenti du haut d'une colline. Des saletés de Bretons. Le brouillard s'est un peu dissipé, et on les a tous vus, alignés. Le plus grand a dit « Je suis Rodri, roi de ces terres. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» lui ai-je répondu. Et d'un signe de tête à mes hommes, nous avons tous chargé, la hache à la main. Nous avions l'avantage du nombre, mais les Bretons sont des malins. L'endroit était marécageux et la boue nous a tous ralentis. Rodri nous a mis en pièces, l'un après l'autre. Il a posé sa lame sur mon visage et m'a fait cette entaille à la joue. Quitte ces terres et transmets le message à ton peuple, a-t-il dit. Dis-lui que c'est le roi Rodri qui t'a fait cette balafre. Fiante de poule, je lui ai répondu. Rodri s'est mis à rire et il m'a laissé partir.
Une sacrée histoire, Ivar. Fils de Ragnar, tueur de rois, conquérant de l'Angleterre et de l'île de l'Ouest. Ta saga en vaut bien 10. Au moins, oui. Cette limace pleine de sueur se terre derrière ses murs. Seulement vaincu par un dragon, mon cul. Il va en rencontrer un de dragon. Envoie un message à tes hommes. Nous pouvons établir un campement ici et préparer une attaque surprise. Les hommes d'Ivar ne perdent pas de temps. Ils ont à cœur de se venger. Je suis prêt. Parle, Loki, qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé à un dragon de m'aider à tuer Rodri. Alors qu'est-ce que tu en dis, ami des loups? Prête à faire la guerre? Rassemble les hommes, Ivar, et allons-y. C'est un beau jour pour mourir. La porte a l'air d'être bien défendue. Mes hommes chargent une charrette de chaudron plein d'huile. Cela ne fera qu'une bouchée de cette maudite porte. Rodri! Montre-toi! Je suis là, Sans-Os Ragnarsson. Peux-tu me dire ce que font ici tes forces, alors que nous avons conclu la paix? Ne te moque pas de nous, fils de chienne! Tu as souillé notre paix par le sang, en massacrant le jeune Ceolbert! Dis bien ce qui te passe par la tête, Danois. Si tu veux la guerre, nos défenses ne craignent rien. Regarde mon visage, roi de la charogne! Tu y verras le dragon qui bientôt te dévorera! Je vois un vieillard rusé qui joue les serpents. Assez discuté, Ivar. Qu'on amène la charrette d'huile et qu'on allume les feux! Quand j'en aurai fini avec Rodri, je me servirai de sa graisse pour faire frire mon pain. La charrette, les gars! Il faut y mettre le feu devant la porte! On amène le chariot à la porte! Faisons tomber cette crevure! Oh, merci. Allez, vite!
Tu ne tiendras plus très longtemps. Protégeons-nous! Pont-levis, tout le monde! Maudit pont-levis! Le donjon, c'est par là. Protégez-le! Rodri, ton dragon Un est peu de là. main par ici. Ivar le sans-os. Tu fais un piètre dragon. Ce chien m'a frappé au foie. J'ai besoin d'air frais. Ouais. J'ai abattu ce vieux chêne pourri. Il n'est pas mort. Non, j'ai prévu autre chose. J'aime bien le spectacle, rappelle-toi. Ce n'est plus qu'un lamentable amas de chair. Tue-le, qu'on en finisse. Oh, 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 ce que ça va être bon. J'ai déjà quelque chose en tête. Un lieu et une méthode. Viens. Très bien. Finissons-en. Dépose ce morceau de lard sur ton cheval et partons. Et veille à ce qu'il reste en vie. Eivor, n'oublie pas ce morceau de chair putride qu'on appelle Rodri.
Où est-ce qu'on va? Un point de vue que j'ai découvert lors d'une reconnaissance, digne de la mort d'un roi. Nul besoin d'autant de spectacles, Ivar. Laisse-le mourir. Non, non, non. Il doit mourir avec style. Par Loki, mais où est-ce que tu es passé? Comment te sens-tu, mon bon roi? Reste parmi nous. Il ne faudrait pas que tu manques la suite. J'ai tué le roi Ael, le roi Osbert, le roi Edmund, et maintenant le roi Rodri. Qui peut prétendre en avoir autant fait? Achève-moi. Je n'ai pas à intervenir. Cette querelle ne me regarde pas. Le Valhalla doit ressembler à ça. Il respire toujours? Oui, à peine. Rodri, tu m'entends? Pendant des années, j'ai eu honte de cette cicatrice, entaillée par un breton et laissée en vie. J'ai tenté de la cacher avec une barbe, une cape, mais quand ta renommée s'est étendue, j'ai commencé à en être fier. La marque d'un roi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Rodri? Hein? Parle, vieux tas de graisse puante. Nous y sommes. Approche-le. Hisse-le là-haut, au sommet, et qu'il reste en vie. Dépêche-toi d'en finir, Ivar. Regarde, une lame assoiffée. Maintenant, le dragon vient se repaître de son mets préféré. L'aigle de sang. Ivar, est-ce que... La naissance d'un aigle de sang est un spectacle de choix, mon ami. On commence par trancher en suivant les chiens. Voilà un homme du Nord. L'essence même des héros de jadis. L'aigle de sang ne signifie rien aux yeux d'Ivar. Il prend simplement plaisir à faire souffrir. Ensuite, on écarte les chairs. La méthode survit toujours à la raison. Bientôt, on ne se demandera plus pourquoi cet homme est mort. Mais l'on chantera à jamais sa façon de mourir. Le brouillard séparant le bien du mal s'épaissit avec le temps. Et la gloire ne s'éteint jamais. Mais tout ceci n'a rien de glorieux. La vie n'est pas belle. C'est un combat sanglant.
Ensuite, on sort les poumons et on les déploie comme des ailes. Toute la Mercy peut l'admirer désormais. J'en ai assez vu. Ce n'est pas terminé, Eivor. La saga que nous avons écrite ensemble a besoin d'une fin. Elle a lieu ici. Elle a pris fin, Ivar. J'en ai assez de cet endroit. Un combat à mort entre toi et moi. Si je gagne, je serai le plus grand viking de tous les temps. Si je perds, quelle histoire tu pourras raconter? Le combat t'a grisé, Ivar. Adieu. Pauvre Ceolbert. Et dire qu'il a à peine parlé. Quand? Lorsque je lui ai enfoncé cette dague à dragon dans le cœur. Non. Il a poussé un tout petit cri. Et puis, plus rien. Infâme pourriture que tu es! Les choses qu'un homme doit accomplir. Les épreuves qu'il doit affronter. Les amis qu'il doit trahir. Pour atteindre sa destinée. Et devenir un tueur de rois pour l'éternité. Traître! Ceolbert était... Comme un fils pour moi. Oui, oui. Alors affronte-moi, ami des loups, pour une mort glorieuse. Voilà la vraie vie, Eivor. Combattre en surplombant le monde. Le Valhalla nous attend. Attends un instant, Eivor. J'aimerais te demander quelque chose. Parle alors, ou je t'arrache la langue. Verras-tu ton père au Valhalla, ami des loups? Ou ce lâche pleure-t-il des larmes de glace au Helheim? Je t'ai encore eu. Attention! Mon long chemin s'achève. Les Valkyries approchent. Ma hache, Eivor. Donne-moi ma hache. Odin t'accueillera peut-être, mais je doute que tu le mérites. Ne lui fais pas honte. J'entends battre leurs ailes. Amène le corps à Quatford. Nous y ferons nos adieux. Et fais prévenir Ube. Dis-lui que son frère est mort.
y a de quoi boire ici. Qui veut jouer avec moi? Bonjour, Eivor. Un autre jour sombre ternit notre victoire. Évêque. Ube. Tué par un breton. Je n'ose imaginer la honte qu'a ressentie mon frère en mourant. Si cette paix n'était pas en jeu... C'est moi qui l'ai tué. Toi? Une fois la paix conclue, Ivar a tué Ceolbert en faisant croire que c'était Rodri, pour se venger de lui. Comment as-tu appris cela? Il me l'a avoué lui-même. Je suis toujours un fervent partisan de la vérité, Eivor. Mais ça, c'est difficile à entendre. Il est mort dans l'honneur? Il est mort en combattant, dans toute sa gloire. Comme il le souhaitait alors. Avec la mort d'Ivar, la paix et le calme deviennent possibles. C'est une bonne chose. Je me consolerai à l'idée que nous nous retrouverons au Valhalla, la hache à la main. Je te le promets. Quoi qu'il en soit, il a vécu selon ses propres règles. Qui peut dire mieux? Il a vécu selon des principes qui lui étaient propres. Je l'ai souvent trouvé étrange et ses actes m'ont étonné. Mais certains hommes sont des incompris. Il lui faut de vrais adieux. Je vais faire préparer un navire pour son bûcher funéraire. Évêque, fais prévenir Angarad. Dis-lui que son mari est mort par traîtrise. Et qu'Ivar en a payé le prix. Dès que je le pourrai. As-tu des nouvelles du roi Ceolwulf? Je ne peux qu'imaginer son chagrin. Il est accablé, mais il a toujours des projets pour se compter. C'est moi qui en serai l'Elderman. De ce fait, le Shropshire se déclare ton ami et allié, et le restera tant que je serai en vie. Je t'en remercie, évêque. Que Dieu t'accompagne, Eivor, ou que tes pas te mènent. À toi, mon frère. Que ton séjour au Valhalla soit glorieux et baigné de lumière. Héros inné du champ de bataille. Le sans-os vogue vers une gloire poétique sur un navire de flammes. De l'autre côté de l'eau, les vierges guerrières battent des ailes pour amener un roi à la halle des morts d'Odin. Ivar est mort. Le Shropshire est un allié. Il faut que je parle à Randvi. Contente de... Nous sommes alliés au Shropshire, mais à un prix élevé. Le jeune Ceolbert a été tué. Oui, mes éclaireurs me l'ont appris. Une perte tragique pour un gain aussi douteux. J'espère que ces meurtriers ont payé. Justice a été faite. Ceolbert restera dans nos mémoires. Il fut d'un commerce agréable le peu de temps qu'il séjourna parmi nous. C'est vrai.